Donc le sujet aujourd'hui, c'est vers une guerre civile en France. J'ai bien dit vers une guerre civile, j'ai pas dit vers la guerre civile, parce que la guerre civile, ça a un sens particulier, disons beaucoup plus global, plus général, alors qu'une guerre civile, ça peut, disons, prendre des formes diverses. Une guerre civile larvée, une guerre civile par explosion, comme ça, comme il s'est passé par exemple en 2005. Je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre civile, mais disons une espèce de violence intercommunautaire qui, je pense que si les conditions continuent comme je vais vous le dire, il y aura probablement, on va vers des explosions intracommunautaires. Je me souviens, un certain temps, il y avait un cahier emploi dans le journal Libération, et il avait parlé une fois de l'exode de milliers de jeunes diplômés vers Londres ou New York. Et c'est vrai que là-bas, on ne leur demande pas. Ici, je sais, si vous voulez louer un appartement ou avoir un job, si vous avez un nom arabe ou si vous avez une gueule black, bon, on vous regardera de travers. Je me souviens de cet épisode où une jeune avocate qui venait d'avoir ses diplômes à Lyon, elle avait envoyé 400 CV, 400, pour travailler chez un avocat, pour faire un stage. Mais elle avait un nom musulman. Je ne sais pas, je m'appelais Fatima, je me souviens. Elle n'avait reçu, alors, il y a très peu de réponses, et toutes les réponses étaient négatives. Voilà. Il y a un racisme profond, une xénophobie profonde, presque dans l'ADN en tout cas si ce n'est pas de tous les Français, mais en tout cas de l'administration française, des autorités, etc. Et ça, c'est, disons qu'on aurait pu, avec le temps, ce racisme aurait pu, disons, se diluer, se résorber. Mais il y a des forces qui ont intérêt à souffler sur les braises, à ce qu'il y ait cette espèce de, comment dire, de discrimination contre les musulmans et contre les noirs. Rappelez-vous, en 1983, il y a eu une grande marche des beurs qui a réuni quelque chose comme 100 000 jeunes. Et à l'époque, il n'y avait pas de communautarisme, il n'y avait pas de voile. Ces jeunes ne demandaient qu'une chose, s'intégrer à la République, avec les valeurs de la République. Vous savez, on ignore souvent une chose. Les sociétés arabes et musulmanes, jusque dans les années fin 70, début des années 80, n'étaient pas du tout religieuses. Moi, j'ai enseigné à Casablanca. Je vous assure que je n'ai pas vu, il n'y avait pratiquement pas une fille voilée à l'université. Il y avait 10 000 étudiants. Aujourd'hui, les 2 tiers sont voilés. Donc, dans les années 60, jusque dans les années 70 et un peu dans les années 80, les sociétés arabes, les sociétés musulmanes n'avaient rien à faire avec la religion. C'est un phénomène nouveau. Bon, je ne peux pas l'expliquer maintenant parce que ce n'est pas le lieu ni le moment, mais c'est faux de croire que ces sociétés arabes étaient travaillées par l'islam, et par l'islamisme, et par les attentats, etc. Ce sont des conditions extérieures qui sont venues, ou intérieures, qui ont poussé vers cette radicalisation religieuse. Donc en 1983, il n'y avait pas du tout d'expression religieuse ou islamique ou radicale, ou communautariste. Ils demandaient juste, ces musulmans demandaient juste, enfin ces beurs qui est souvent nés en France, ou qui ont grandi en France, demandaient juste à être traités de façon égale. Comment le gouvernement français a répondu? Quand je dis le gouvernement français, vous savez ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le lobby judéo-sioniste, le CRIF, etc.,
qui n'avaient pas du tout intérêt à ce que ces musulmans soient intégrés, c'est-à-dire deviennent des citoyens à part entière. Donc la réponse à cette manifestation a été la création de SOS Racisme par Bernard-Henri Lévy, Julien Drey. Bon, les noms doivent vous dire à peu près ce que ça signifie. Et donc l'exclusion de ces communautés vers des banlieues, leur criminalisation, leur diabolisation, etc., pour créer ces tensions. Pourquoi on a fait ça? Parce que certaines forces, notamment le lobby judéo-sioniste, n'avaient pas intérêt à ce que les musulmans occupent la place qui leur revient dans la société. Pour que la société française ne s'oriente pas plus vers le tiers-monde, s'éloigne de l'Amérique et s'éloigne d'Israël. Et puis il y a par exemple, aujourd'hui, par exemple, prenez Éric Zemmour. Quand Éric Zemmour parle, il dit « Non, non, moi je ne fais pas de la confusion. C'est pas que ça veut dire islam, islamisme. Pour moi, c'est la même chose. » Voilà, c'est-à-dire, on veut créer l'amalgame, c'est-à-dire islam égale islamisme. Pourquoi parler d'islam? Islamisme, ça simplifie. Comme ça fait rentrer dans le crâne des gens que les 5 ou 6 ou 7 millions de musulmans, ils pratiquent une religion terroriste. Mais vous savez, tout ça, c'est pour faire rentrer dans le crâne ce genre de choses. Par exemple, l'obligation de s'excuser après chaque attentat. Pourquoi les musulmans devraient s'excuser? Est-ce qu'on a demandé aux catholiques, parce que c'était en Norvège ou en Suède, Breivik, qui avait assassiné, c'était un chrétien, il s'affirmait comme chrétien. Est-ce qu'on a demandé à l'église chrétienne de s'excuser? Est-ce qu'on demande aux CRIF de s'excuser pour les crimes des sionistes? Est-ce qu'on demande aux CRIF de s'excuser pour le massacre de Deir Yassin? Est-ce qu'on a demandé aux CRIF de s'excuser pour le nettoyage ethnique de 48? Est-ce qu'on a demandé aux CRIF de s'excuser pour le nettoyage ethnique de 48? Est-ce qu'on demande aux CRIF de s'excuser pour les bombardements de Gaza? Non. Au contraire, le CRIF, il célèbre l'armée israélienne. Il loue le palais des congrès, dans les salles, etc. Il n'y a pas de souci. Ces pays arabes, depuis 2 siècles, ont été, rappelez-vous par exemple, les accords entre la France et l'Angleterre qui se divisaient le Moyen-Orient en traçant des traits. Je dis, bon, ça c'est à toi, ça c'est à moi, etc. Enfin, l'Angleterre qui crée un royaume en Jordanie, qui crée le Koweït pour le soustraire à l'Irak, enfin, ils ont fait sans compter les massacres, etc. Et puis, voilà, depuis 20-30 ans, parce que les médias sont contrôlés par les impérialistes, ils ont transformé, c'est fabuleux, il y a un renversement de valeurs et de situation. C'est-à-dire que le musulman ou l'arabe de dominer est devenu terroriste, sanguinaire, dangereux. C'est fabuleux. Maintenant, enfin, on essaye de faire passer l'idée que le musulman nous menace l'Occident, menace une invasion. Enfin, et l'idée se répand. Les gens disent, oh là là, nous menacent, ils veulent dominer le monde, ils veulent dominer le monde. Et ça, c'est le travail des médias. Un autre élément qui est très intéressant, et là on voit comment on essaye de manipuler les musulmans de France, la communauté musulmane. On leur dit voilà, vous savez, c'est Bernard-Henri Lévy qui a lancé cette mode, si on veut. On leur dit, vous savez, vos textes sacrés quand même, le Coran, il y a quand même des ambiguïtés, hein. Enfin, quand même, il faudrait le modifier. Si vous voulez vivre en France, si vous voulez montrer que vous êtes des gens bien, des gens capables de s'intégrer chez les civilisés chrétiens, il faut modifier le Coran. Et ça, c'est pas seulement Bernard Lévy qui le dit, tas d'autres, Claude Askolovitch, enfin,
n'ai pas noté, mais bon. Et bon, pourquoi il ne demande pas aux Juifs de modifier l'Ancien Testament? Vous avez une idée? Non? L'Ancien Testament, il prévoit, tenez-vous bien, c'est peut-être même pire que, enfin, je ne sais pas, que le Coran en tout cas. Il prévoit la lapidation pour les femmes adultères, la condamnation à mort pour les homosexuels, la condamnation à mort pour ceux qui violent le Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat, tu te dis, tu n'as pas le droit de travailler, si tu travailles, condamné à mort. En tout cas, c'est dans les textes. Personne ne dit aux Juifs, attendez, vous avez un... Sans compter, enfin, je vous épargne les trucs racistes du genre... Bon, à l'époque, c'est vrai, il y avait des esclaves, dans la Bible en tout cas. Si vous avez un esclave juif, il faut le libérer au bout de 7 ans. Si vous avez un esclave non juif, vous pouvez le garder 49 ans, etc. Enfin, bon, etc. Bon, les massacres, vous rentrerez dans le pays de Canaan, vous massacrerez, etc. Par contre, aucune voix ne s'élève pour dire aux Juifs, mais attendez, ça ne va pas ces textes. Ça va contre les droits de l'homme, ça va contre tout, il faut changer. Par contre, les musulmans, oui. Maintenant, il y a tout un système pour dénigrer, diaboliser les musulmans. Je vais vous en citer quelques trucs, c'est très symptomatique. Et ça qui est terrible, c'est qu'ils le font avec une totale liberté, comme si c'était absolument naturel. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent rendre l'oppression symbolique, idéologique, intellectuelle, culturelle du musulman comme quelque chose de naturel. Tenez par exemple René Marchand. Bon, René Marchand, moi je l'écoute de temps en temps, il faut connaître ses ennemis. Enfin bon, moi je le fais pour informer aussi. René Marchand, il passe souvent à Radio Courtoisie. Alors lui, c'est... Bon, en tout cas, je ne vais pas vous faire un dessin. Lui, il dit que les musulmans font la guerre à l'Europe en vue d'occuper son territoire et d'anéantir la civilisation. L'islam, c'est la guerre. Moi, je me demande, si on prend les 2 derniers siècles, où est-ce qu'il y a eu les guerres les plus sanglantes, qui ont fait des dizaines de millions de morts? Qui les a provoquées, ces guerres? Quelles guerres atroces ont fait les Arabes pendant ces 2 derniers siècles? Ah, enfin, c'est hallucinant. Alors, il continue. Non, parce que moi, ça m'amuse. Enfin, c'est-à-dire, c'est tellement gros, et pourtant, voilà, ça passe. Dès les origines, génétiquement, ça c'est fabuleux, par ses textes fondateurs les plus sacrés, ainsi que le disait le Coran. Il y a 14 siècles, l'islam a déclaré la guerre aux autres civilisations. Voilà, on oublie les guerres de l'Occident, les guerres d'occupation, les guerres de colonisation, la traite des esclaves, le code noir, enfin bon, la guerre d'Algérie, enfin bon, je vais pas. Alors il y a un type qui s'appelle Élie Arié. Alors, Élie Arié, voilà, bon, il signe 100% juif, il n'y a pas de souci. Alors alors carrément, lui dit que l'islam n'est pas une religion. Et d'ailleurs, quand on écoute, vous savez, quand on écoute la radio TV Liberté, Boulevard Voltaire, Riposte laïque, etc., lui dit l'islam est depuis son origine un système politique, etc., etc. On peut difficilement le qualifier de religion. Pourquoi ce ne serait pas une religion? C'est hallucinant quand même. Il y a 1 milliard et quelques qui sont musulmans, qui y croient, enfin, qui ont des raisons d'y croire. Et bien, il y a maintenant, il faut le savoir, hein, il y a des gens des penseurs, qui ont une influence, qui passent dans les médias librement. Moi, j'aimerais savoir
si des gens disaient le judaïsme n'est pas une religion. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Robin. Jean Robin, il a les éditions de Tatamis. Il vient de publier 2 livres, dont je vous donne les titres. La pression islamiste en France, enquête sur l'organisation d'une politique d'influence. Voilà, ce n'est pas les juifs qui font de l'influence. Non, non, le dîner du CRIF, c'est rien du tout. C'est une réunion de à peine 1000 personnes. Tout ce que compte la République, le gratin de la République. Non, ça c'est pas... Attention, il ne faut pas confondre. Hein. Sinon, vous faites de l'antisémitisme. Attention. Et puis, un autre livre qui s'appelle « Pour un monde sans islam ». Une Algérienne réfugiée en France témoigne. Pour un monde sans islam. Voilà le rêve de ces gens de droite, de ces racistes. Pour un monde sans islam. Pourquoi pas un monde sans judaïsme? Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelques mots sur une vidéo publiée par Jacob Cohen, écrivain franco-marocain, dans laquelle il dénonce le racisme en France. Un racisme stimulé probablement par certaines forces maléfiques qui connaissent l'avenir de notre monde, et plus précisément l'origine ethnique de ce mystérieux grand monarque dont certaines prophéties auraient annoncé la venue sur le sol de France. Les visionnaires chrétiens lui attribueraient une aura divine, mais teintée de christianisme, tout comme l'eschatologie messianique et musulmane, qui attendrait de son côté un monarque qui portera le titre de Mahdi, qui en traduction française veut dire le bien guidé. Une étude plus poussée nous indiquerait que nous serions en fait en présence d'une même personne. Bien que cela risque de chagriner les plus nationalistes d'entre vous, on peut dire que ce grand monarque attendu par les chrétiens correspondrait en fait au fameux Mahdi qu'attendraient les musulmans. Sachant que l'origine de ce grand monarque serait arabe, donc de confession musulmane, les forces du mal auront tout intérêt à déclencher une politique islamophobe qui serait destinée à discréditer devant l'opinion française la religion d'où sortira le Mahdi. Afin d'empêcher le grand monarque d'agir en France en déclenchant des mouvements de révolte qui proviendraient de mouvements religieux chrétiens, l'oligarchie française va se lancer dans une politique de diabolisation de l'islam afin de créer un contre-feu qui orientera le mécontentement populaire contre la minorité musulmane, d'où sortira le grand monarque alias le Mahdi dont l'attente est universelle. L'islamophobie en France prendrait sa racine dans un nationalisme exacerbé par nos médias et qui remonterait à l'époque de la Révolution française, de 1789. 2 ans plus tard, en 1791, craignant que les idées de la Révolution française ne contaminent leur pays, certaines monarchies européennes décideront d'entrer en guerre contre la France révolutionnaire afin d'essayer de rétablir l'ancienne monarchie qui était dirigée par le roi Louis XVI. Mais ils échoueront et se replieront vers leur pays. Pendant ce temps, la République était proclamée en France. Pour se protéger de l'invasion étrangère, l'élite révolutionnaire française stimulera l'éveil d'un nationalisme qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La conquête de l'Algérie en 1830 se fera avec cet esprit nationaliste. Le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne en 1954 va exacerber encore plus ce nationalisme français qui se soldera par le départ des pieds noirs d'Algérie vers la France. Rentrés en France avec une certaine rancœur contre l'arabe, une majorité de ces centaines de milliers de pieds noirs intégreront progressivement plusieurs secteurs d'activité en France, dont la gouvernance, les ministères, les mairies, la gendarmerie, la police et même l'armée. À partir de cet instant, on peut dire que le racisme en France est devenu un racisme d'État. Et en 1973, nous allons assister au premier choc pétrolier qui va engendrer une première crise économique qui apportera le chômage en Europe et plus précisément en France. L'oligarchie française qui profite de ce système économique depuis plus de 100 ans commençait à s'inquiéter de cette montée du chômage qui, s'il n'était pas résorbé, conduirait inévitablement vers de véritables troubles sociaux. Donc, pour contrer cette nouvelle menace, l'oligarchie régnante exploitera son réseau médiatique pour fabriquer de toutes pièces le bouc émissaire tout désigné responsable de tous les maux de la société, c'est-à-dire l'immigré arabe. Et c'est là que va intervenir Jacob Cohen dans sa vidéo intitulée « Vers une guerre civile en France ». Là, vous venez d'écouter un bref aperçu du contenu de la vidéo.
Mais bon, vous retrouvez l'intégralité de la vidéo sur le lien en ma vidéo, hein. Comme il précise, Jacob Cohen, la France serait marquée par un racisme inhérent à sa civilisation. Ça viendrait probablement de sa politique coloniale, hein, qui aurait développé ce sentiment de mépris de type colonial. Mais bon, je pense que vous avez remarqué que le racisme anti-immigré et anti-arabe des années 80 s'est progressivement transformé, hein. À partir des années 2000 en racisme contre la religion islamique, hein. C'est devenu l'islamophobie. Et là, sous prétexte que certains terroristes islamistes, c'est ce qu'on nous dit, hein, parce que quand on fait une enquête, 90% de ces terroristes avaient des casiers judiciaires énormes, avec des antécédents de délinquants, de braquage, tout ce que vous voulez. Et puis on nous dit que ces gens sont des islamistes. Bon, ça prête à rire. Mais c'est le but inhérent des médias de nous faire croire ça. Et aujourd'hui, l'islamophobie grandissante est stimulée pour une raison fort simple, hein. C'est ce que je viens de vous dire dès le début de la vidéo. C'est que le diable sait très bien que ce grand monarque, alias le Mahdi, apparaîtra sur le territoire français. Donc il fait monter, du moins il fabrique cette islamophobie en stimulant certains intellectuels juifs, hein, puisque vous avez remarqué que cette islamophobie est instrumentalisée par les intellectuels juifs, hein, qu'on invite sur les plateaux de télévision pour nous sortir leur haine du musulman, hein, parce que quoi, à les entendre, l'islam, c'est la religion du diable, hein, c'est une religion qui veut tuer tout le monde sur cette planète, hein, mais bon. Comme tu disais, Jacob Cohen, la Bible, quand vous lisez certains passages de la Bible, c'est effrayant, hein, quand on voit la haine développée contre les non-juifs. Oui, parce que c'est très bien de nous dire que dans le Coran appellerait au meurtre, mais le Coran n'appelle pas au meurtre. Le Coran nous explique que les gens qui vous menacent, s'ils vous menacent, défendez-vous tout de même. Et le Coran, c'est un livre saint qui est là pour convertir les gens, je pense, hein. Tout comme la Bible, hein. La Bible, c'est un livre saint qui est là pour convertir les gens au christianisme ou au judaïsme. Mais bon, aujourd'hui, ces intellectuels juifs se déchaînent contre la religion islamique, hein. Pour quelle raison déjà? Parce qu'Israël est entouré par des pays arabes qui n'ont cessé de lui faire la guerre. Donc, en discréditant l'islam, on discrédite les mouvements islamistes qui sont en guerre contre l'État d'Israël. Bah oui, c'est le nationalisme sioniste qui est à l'œuvre, hein. Sauf que ces intellectuels juifs ont pris en otage le peuple de France, hein. Puisque bon, quand vous les regardez à la télé, bon, ils passent pour de bons Français, hein. Mais bon, beaucoup d'entre eux n'osent même pas dire qu'ils ont des origines juives, hein. Donc, à part ceux que nous connaissons comme Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, vous en avez certains, on connaît leurs origines, mais il y en a d'autres, vous les entendez parler, surtout les animateurs, hein. Beaucoup d'animateurs ont des origines juives et bon, ça explique pourquoi ils se déchaînent contre la religion islamique et surtout contre certains journalistes qui ont tendance à se ranger derrière les musulmans qui sont, comment dire, qui subissent une répression médiatique incroyable. Je parle bien entendu de Edoui Plenel, hein, dont les médias se déchaînent parce qu'il aurait défendu Tariq Ramadan. Bah oui, pourquoi les médias se déchaînent contre Edoui Plenel? Parce que qui contrôle nos médias, bah oui, c'est très bien. Les médias, ils ne sont pas contrôlés que par une élite, du moins l'oligarchie, hein. Dans cette oligarchie, vous avez une élite juive qui contrôle vraiment nos médias. Et c'est cette élite qui fabrique l'opinion en France. C'est cette même élite qui vous a poussé à voter pour Emmanuel Macron. Et c'est cette même élite qui instrumentalise le Front National pour pouvoir installer le candidat qu'ils souhaiteront par la suite. Bon, je vous dis à la prochaine pour nos 2 vidéos, hein. Et là, je vous ai fait cette vidéo pour vous expliquer que l'islamophobie a été est stimulée par certaines forces maléfiques, hein, pour contrer le travail du grand monarque qui devra se manifester dans quelques temps, s'il n'est pas déjà là, hein, parce que je vous ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, il est probablement déjà né, mais bon, comme les gouvernements et les autorités en France ont peur de cette personne,
eh ben, on préfère cacher son identité, hein. Surtout s'il a commencé, s'il existe réellement, hein. Parce que je n'ai pas de preuves, hein. Et s'il serait entré en contact avec nos visiteurs extraterrestres, c'est encore plus grave pour ça sera encore plus grave pour les autorités françaises, hein. Parce que comme je l'ai déjà dit, l'origine ethnique de ce grand monarque serait arabe. Donc vous voyez un peu le problème, hein. Les autorités françaises ne pourront pas l'expulser vers un pays musulman, parce que logiquement toute la technologie extraterrestre le suivrait. Bah oui, c'est ça le problème. Et elle le garde en France, mais bon, elle essaiera de le cacher, de l'empêcher d'approcher les hautes sphères, hein. Et ça, bon, les autorités françaises peuvent le faire de différents moyens, il n'y a pas de souci, hein. Déjà, aujourd'hui, vous savez très bien que l'oligarchie contrôle 90% du réseau médiatique. Donc, c'est pas un problème. Et ça nous fait remonter à certains versets bibliques, hein, qui nous expliquent que, parce que le grand monarque alias le Mahdi, j'ai souvent dit qu'il correspondait à l'antéchrist dont parle la Bible. Certains me disent, mais c'est inadmissible ce que vous dites. Oui, mais parce que vous avez été formaté en pensant que cet antéchrist est un être maléfique qui va combattre le Christ. Déjà, dans le mot antéchrist, c'est marqué antérieur au Christ. Donc, c'est une personne qui va arriver avant le Christ. Donc, je pense pas qu'il va affronter le Christ, hein. Et encore moins les religions, puisqu'aujourd'hui, qui s'attaque aux religions, si ce n'est nos systèmes politiques, hein. Nos systèmes politiques, économiques, hein, le communisme, le capitalisme, la laïcité, ce sont tous ces systèmes idéologiques qui sont antichristiques. Alors que l'antéchrist, lui, ne sera pas antichristique puisqu'il sera envoyé par le créateur des mondes. Ça serait plus un antéchrist, c'est-à-dire qu'il serait antérieur au Christ. Il viendra pour nous préparer au retour du Christ. Bah, pourquoi on nous fait donc croire que c'est un antichrist? Bah, ça sont encore les forces du mal, hein. Comme ils connaissent bien sa véritable mission, bah, ils vont nous le présenter comme un être maléfique qui va combattre toutes les religions. En sachant fort bien que la guerre contre les religions a commencé en 1789 avec la Révolution française. Mais bon, vous savez très bien que le diable est l'esprit malin, donc il s'amuse de tout le monde, hein, en nous faisant croire ce qu'il ne faut pas croire, hein, parce que pour le diable, la vérité devient mensonge et le mensonge devient vérité. Et c'est bien l'époque dans laquelle on vit, hein. Le mensonge est devenu vérité et la vérité est devenue mensonge. C'est-à-dire, en gros, si vous détenez la vérité, ben, on ne vous laissera pas parler. Si vous véhiculez un mensonge incroyable, comme ce qui vient d'être dit dans la vidéo que vous venez d'entendre, ben là, vous serez surmédiatisé. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.